Bonsoir Alexandre Ouzil et merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur PS de l'Oise et rapporteur de la commission d'enquête sur ces eaux en bouteille. Je vais vous poser des questions extrêmement simples ce soir. D'abord, selon vous, qu'a voulu cacher Nestlé? Que ces eaux minérales avaient été contaminées? Oui, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'en fait, il y a un problème sur les eaux brutes du côté de Perrier. Il y a d'ailleurs un rapport des hydrogéologues qui a été mandaté par la préfecture qui dit que la pureté originelle, qui est le critère fondateur de l'eau minérale naturelle, n'est plus assurée. Donc, par des traitements illégaux qui sont normalement réservés à l'eau du robinet, eh bien, Nestlé a voulu dissimuler en effet les problèmes qui pouvaient exister sur ces eaux brutes. Est-ce qu'on a fait courir un risque aux consommateurs? Alors, a priori, de ce que nous avons pu observer, il n'y a pas eu, et j'ai envie de dire Dieu merci, de problème dans ce qui a été commercialisé. Maintenant, on a géré le risque sanitaire de manière compliquée. C'est-à-dire que, comme l'eau n'était pas initialement traitée comme elle devait l'être, en fait, c'est par des coups de sonde sur la production finale que des lots sont retenus, puis détruits. L'année dernière, par exemple, sur le site de l'usine à Vergès de Perrier, 3 millions de bouteilles ont été détruites a posteriori parce qu'on s'est rendu compte que l'eau ne pouvait pas être commercialisée. Donc le risque qu'il y ait une échappée existe. Et d'ailleurs, dans les mails des services de l'État, on voit qu'ils ont le plus grand mal à vérifier de manière consolidée la destruction des produits. Donc, heureusement, on n'a pas eu de cas avérés, graves de contamination. Ça a existé dans d'autres pays. En Espagne, avec des enfants à l'hôpital, ça n'a pas existé à notre connaissance en France. Mais il y a eu quand même une sous-évaluation du risque sanitaire et de sa gestion. On entendra des consommateurs dans un instant, notamment sur la différence eau minérale naturelle, eau de source, etc. Parce que c'est pas clair, y compris pour nous ce matin à la rédaction, on a commencé à se creuser la tête. Simplement, qu'a fait Perrier, qu'a fait Nestlé quand elle s'est rendue compte que ces eaux n'étaient pas aussi, limpides que ce qu'on pouvait imaginer? Elle a filtré cette eau, elle a traité cette eau? Alors, dans un premier temps, donc, il y a eu ces traitements illégaux. Puis, quand elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être prise la main dans le sac, elle a été voir le gouvernement. C'est en 2021 qu'elle va voir le gouvernement. Elle y va avec un projet de plan de transformation. Mais ce plan de transformation, ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il est lui-même illégal et non conforme à la réglementation. Et c'est là où l'État entre en jeu. Et c'est là où il y a un vrai sujet, où l'affaire d'un industriel devient l'affaire de l'État que nous connaissons aujourd'hui. Le choix qui est fait à ce moment-là, en 2021 puis en 2022, alors que l'État est au courant, l'Élysée en 2022, c'est de ne pas révéler cette fraude aux consommateurs, de ne pas l'informer qu'il y a une fraude et de choisir un dispositif transactionnel avec l'industriel qui, de mal en pis, va le conduire jusqu'à l'épisode que nous avons révélé d'un caviardage d'un rapport administratif aujourd'hui. On va en reparler dans un instant. D'abord, les consommateurs. Le problème, je le disais, c'est que le concept même d'eau minérale naturelle est peut-être un peu flou. On va les vérifier avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch, du côté de Clamart. Rebecca, vous êtes allée, bouteille à la main, rencontrer des consommateurs. Oui, et il y a plusieurs sons de cloche, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a bien sûr les consommateurs d'eau qui, dans leur quotidien aujourd'hui, s'inquiètent de plus en plus de l'eau qu'ils consomment, puisqu'il s'agit de leur vie quotidienne. Et d'un autre côté, à contrario, les consommateurs, qui sont absolument pas inquiets, voire même complètement indifférents au problème. D'ailleurs, souvent, les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui avec Margot Sève nous disent ne pas vraiment savoir faire la différence entre les différents types d'eau, que ce soit de l'eau de source ou de l'eau minérale. Je vous propose de les écouter. Si on écoutait tout, on arrêterait tout. L'eau, l'alimentaire, on mangerait plus, on boira plus, on ferait plus rien. Oui, j'ai entendu parler, mais bon, je suis habituée à boire cette eau, je sais pas. Si on supprime tout Nestlé, on n'achète plus rien. Plus de Nescafé, plus de Perrier, on n'a plus rien du tout, parce que tout appartient à Nestlé en fait. Moralement, on trouve ça scandaleux. Moralement, on trouve ça scandaleux. Mais pratiquement, on s'en fout complètement parce que de toute façon, on n'en achète pas. Que je continue à boire de Perrier, c'est une fois tous les 2-3 mois. Donc, mais c'est pas normal. Si vraiment c'est avéré, c'est pas normal. Et on sent quand même une petite défiance naître petit à petit chez les consommateurs. À noter que selon un rapport, aujourd'hui, ce sont 37% des Français qui n'ont pas confiance ni en l'eau en bouteille, ni en l'eau du robinet. Rebecca Blanc-Lelouch avec Margot Sève en direct, sénateur. Qu'est-ce que vous leur dites à ces consommateurs-là qui disent bon oui, mais si c'est ça, on peut plus rien avaler? Non, c'est pas vrai. En fait, il y a en effet des gens qui font bien leur boulot et des gens qui à un moment ont mal fait leur boulot. C'est le cas aujourd'hui pour Nestlé Waters. Et en effet, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac et tout n'est pas dans tout. Mais en revanche, qu'on peut dire pour eau minérale naturelle, qu'est-ce que sont les critères? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Ça veut dire minéral. Minéral, ça veut dire un terroir. Ça veut dire un goût. Ça veut dire une reconnaissance par l'Académie de médecine. Naturel, ça veut dire
pas traité. Ça veut dire qu'il a été suffisamment protégé, parce que ce sont des eaux souterraines, parce qu'il y a eu des dispositifs en surface pour éviter les pollutions humaines, qui ont été donc garantis comme étant naturels et donc qui n'avaient pas besoin d'un traitement. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le haut du panier finalement des eaux, c'est-à-dire des eaux qui sont à la fois pures à la source et qui présentent des qualités d'un point de vue minéral. Et qu'on paye cher. On paye si vous voulez, si un Français consomme ses 2 litres d'eau par jour, à l'eau du robinet, vous savez combien ça fait à la fin de l'année, ce qu'il aura payé? 3 €. 3 €. Donc vous savez aujourd'hui ce que c'est que le prix de l'eau du robinet. L'eau minérale naturelle, c'est 150 à 400 fois le prix de l'eau du robinet. Donc on les paye cher. Donc il faut que la promesse et qu'il y ait une loyauté commerciale derrière tout ça. Est-ce que les eaux que nous consommons en bouteille aujourd'hui sont 100% sûres en France? Oui, pour moi aujourd'hui, parce que il y a un dispositif de contrôle sanitaire renforcé qui a été mis en place à Perrier, parce que l'État a réagi, mais finalement on se retrouve dans la situation quand même un peu folle où c'est nous maintenant qui payons le contrôle sanitaire renforcé de l'industriel parce que nous avons besoin que l'État vienne garantir après les fraudes et après les risques qui ont été encourus. Donc ça, c'est quand même aussi un sujet. Christophe, là où ça devient encore plus dérangeant, c'est qu'on se rend compte dans le rapport du Sénat que l'État a aidé Nestlé à dissimuler un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intérêt industriel, la volonté de protéger des marques, des emplois, un chiffre d'affaires, l'emporte sur l'intérêt sanitaire. Alors évidemment, pour tous ceux qui ont pris cette décision, comme le risque était infime d'avoir des conséquences sanitaires, on considérait qu'on faisait une fleur, allez, pour cette fois, ça passe. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave qu'il l'ait fait, mais surtout qu'il l'ait fait sans en parler. Parce qu'à la limite, mettre la chose dans le débat public et dire, écoutez, voilà, ils ont un problème, ils s'autorisent des pratiques qui normalement sont interdites, mais voilà leurs arguments, et on peut changer des normes. La nanofiltration, par exemple, autorisée ou pas, ça peut se discuter pour ces eaux-là. Mais ils l'ont fait sans en parler ni évidemment à la puissance publique, ni aux parlementaires, ni même à leurs consommateurs. Et donc ça, c'est un véritable problème. C'est le problème du lobbying. Jusqu'où une marque très puissante, très importante, peut obtenir des distorsions de décision. Merci Alexandre Aouzi d'avoir été avec nous ce soir en direct dans ce 20h BFM.